monsieur, ici. Non, vous venez. Ici, vous venez ou c'est la police? Je vous ai déjà arrêté pour vol. C'est pas la première fois. Je vous appelle car il y a un individu qui a mis des articles dans sa poche. Ok, bien reçu. Vous pouvez sortir les articles ici? J'ai des vols tous les jours à une hauteur qui est relativement importante parce que je fais ça au-delà de 500 € par jour, ce qui met en danger la viabilité du magasin. De plus en plus de commerçants n'hésitent pas à s'armer ou à suivre des stages de self-défense. Dès qu'il va armer pour me frapper, je vais attaquer les yeux. Partie génitale, écrasant. Ah! Tout ça part, voilà. Contrôle. Il va revenir renouveler son stock, si je puis dire, et là, il va bien voir que non, qu'il ne rentrera pas. Des méthodes expéditives qui flirtent parfois avec les limites de la légalité. C'était ma façon d'exprimer ma colère en disant eh ben, tu vas avoir ta tête placardée sur mes 2 boutiques. Nous sommes dans le sud-ouest, près d'Agen. Ce matin, dans cette grande surface, Patricia a tout d'une cliente comme les autres. Avec son caddie, elle arpente les rayons, l'air de rien. Je vais faire un tour du magasin. En réalité, si elle tient à rester anonyme, c'est qu'elle travaille dans un domaine un peu particulier. Elle traque les voleurs d'hypermarchés et c'est une vraie terreur. Je fais semblant de regarder les produits et puis en même temps, je piste. Je piste. Je regarde ce que les gens ont dans leurs mains, dans leur caddie, dans leur panier. Depuis 7 ans, les plus grandes enseignes font appel à cette spécialiste itinérante. Chaque semaine, Patricia passe de magasin en magasin pour débusquer les chapardeurs. Là-bas, celle qui marche là-bas. Et justement, ce matin, à la sortie des caisses, elle repère ce couple. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Contrôle sécurité, s'il vous plaît, je vais vous demander de m'ouvrir votre sac à main. Oui. Ouvrir le sac, que je regarde dedans. Patricia soupçonne la dame d'avoir caché des produits dans son sac à main. Et voilà. Le couple a dissimulé cette boîte de chocolat. Mais non, allez hop. Non, c'est vol. Allez, on y va. Mais l'homme ne l'entend pas de cette oreille. Monsieur, appelle-moi Mathieu, s'il te plaît. Il refuse de suivre Patricia et prend la fuite. Venez voir. Monsieur, vous venez ou j'appelle les gendarmes? C'est mal connaître notre spécialiste du vol. Venez là. Ici, tout le monde la surnomme le pitbull. Oh! Contrôle, monsieur, ici. Malgré son mètre 60, pas de quoi impressionner Patricia qui a déjà affronté des délinquants plus imposants. Voilà. Allez, venez. Madame. Non, vous venez. Si, vous venez ou c'est la police? Alors, vous venez pas police. Pardon, madame. Alors, vous venez pas police. Ok? Ok. Si vous partez, police. Vous venez. Allez, Le couple originaire des pays de l'Est tente de négocier. Venez, si c'est police. Non, police, madame. Si vous venez pas police. Si vous restez ici, police. Non, madame. Alors, venez. D'accord. Au bureau. Patricia est bien décidée à ne rien lâcher, d'autant qu'elle a déjà eu maille à partir avec ce couple. On se connaît tous les deux. Je vous ai déjà eu, vous. Non. Je vous ai déjà arrêté pour vol. C'est pas la première fois. Direction le PC Sécurité Allez, ici. pour régler cette affaire. C'est du sport. Allez, bureau là-bas. Des interpellations en flagrant délit comme celle-ci, Patricia en réalise une dizaine par semaine. À chaque fois, les voleurs passent un sale quart d'heure, même si la vigile n'a pas le droit de les fouiller. Moi, je mets pas les mains. Sors de... Là? Non. Ok. Faire les poches aussi. Non, madame. C'est bon? C'est bon. C'est fini? Plus rien? C'est fini. Madame. Bon. Le couple sous pression reconnaît avoir volé les chocolats et 3 boîtes de friandises. Papier, s'il vous plaît. Papier. Papier. Passeport. Mais Patricia est surtout en colère de les recroiser sur son chemin. Monsieur. Moi, je vous connais. Oui, Moi, je vous ai vu. Oui. Et c'est la deuxième fois que je vous chope. Alors pour les dissuader, elle prend une mesure radicale, les signaler à tous les magasins de l'enseigne.
C'est l'habitude, le parking. Oh non. C'est pour Intermarché. Ah. Quand vous irez dans un Intermarché, Oui. le personnel, Oui. les employés. D'accord. Oui, oui, madame. D'accord. Oui. Et c'est terminé. Donc là, je fais le petit rituel photo pour rentrer dans les systèmes vidéo. Comme ça, quand ils reviennent dans le magasin, tout le monde les connaît. Voilà. C'est bon, hein. S'ils reviennent faire des courses, les vigiles du magasin ne les lâcheront plus d'une semelle. Donc je mettrai le ticket avec. En attendant, pour ce vol inférieur à une vingtaine d'euros, Patricia se montre clémente, d'autant que les fêtes de fin d'année approchent. Tous les Intermarchés. D'accord. Oui. Prochaine fois, s'il y a du vol, gendarme. D'accord. On est bien d'accord. Je ne remplis pas la plainte pour vol à l'étalage. On va dire que c'est Noël. Mais par contre, prochaine fois, c'est les forces de l'ordre. Mais pas question de les laisser repartir sans payer. Dis-moi, madame, je vais faire payer quelqu'un. Devant tous les clients, le couple passe à la caisse. Il y en a pour près de 14 euros. Le ticket, c'est pour moi. Eux, pas de ticket. Ticket carte bancaire. Vous pouvez maintenant partir. Une nouvelle affaire réglée pour Patricia qui ne laisse aucun répit aux délinquants. Car ici, comme dans tous les commerces du pays, la lutte contre le vol est devenue une priorité. Chaque jour en France, 200 personnes sont interpellées en train de voler dans les rayons. Un fléau pour les hypermarchés et leurs équipes de sécurité. Bonjour monsieur, vous allez juste nous suivre s'il vous plaît au bureau? Le plus souvent, les auteurs sont des citoyens ordinaires qui chapardent par habitude ou nécessité. Donc, je vais vous demander de me sortir ce que vous avez dans votre poche droite. Ça fait 16 ans, je viens ici, moi. Ah, vous êtes un habitué? Ah bah habitué, j'habite là. Mais les commerçants doivent aussi faire face à des délinquants bien plus chevronnés. Il enlève son petit blouson pour masquer le sac. Mais là, c'est comme s'il n'avait pas de sac, en fait. Ils vident des rayons entiers sous l'œil des caméras. Alcool ou cosmétiques, rien ne les arrête. Il y a déjà 17 produits dans le sac de congélation. Poster des agents de sécurité dans tous les magasins coûte cher. Alors une grande enseigne a trouvé la solution. Des caméras quadrillent ses supérettes. Et un individu qui a mis des articles dans sa poche. À la moindre alerte, des vigiles mobiles interviennent à moto. Ok, bien reçu. Oui, donc je le vois. Exactement, c'est bon, on attend qu'il sorte. Mais parfois, les malfrats débarquent en force. Des agressions violentes et armées. Leur cible favorite, les bijouteries. Et là, il me sort une arme qui l'arme et qui me pointe sur le cœur, quoi. En France, chaque semaine, un bijoutier se fait braquer. Total. Pour protéger leur boutique, certains choisissent la manière forte, en s'armant jusqu'aux dents. C'est redoutable, hein. Voilà, ça fait très mal. Certains patrons de boutiques ont trouvé plus original pour refroidir les voleurs. Ils placardent les visages des malfaiteurs en vitrine, à la vue de tout le monde. Là, il va bien voir que non, qu'il ne rentrera pas. Il est fiché. Pour moi, il est fiché. Je l'ai fiché. Commerçants contre voleurs, plongés dans cette guerre sans merci, au cœur de nos magasins. Notre enquête commence dans les quartiers de Paris où chaque jour, les fans de shopping affluent du monde entier. Des zones sous haute surveillance, car ici le moindre vol peut très vite se chiffrer en centaines d'euros de préjudice. Il est 14h30 dans le 15e arrondissement. Prise de service pour Frédéric, 40 ans. Avec ses collègues de police secours, c'est le début de la patrouille. Comme chaque jour, Frédéric doit se tenir prêt à intervenir contre les délinquants. Et il ne va pas attendre bien longtemps. Un 15 alpha de TN15, de vestir un 15 alpha. Premier appel à la radio. Pour 2 majeurs interpellés pour vol étalage pour un préjudice de 400 euros. Oui, bien reçu, assurant. En général, les voleurs interpellés, ça oscille pour un montant environ de 30 euros à 150 euros. Et là, 400 euros, ça commence à être beaucoup. Le vol a eu lieu dans ce quartier, l'un des plus commerçants de la capitale.
C'est une grande enseigne de supermarché qui a appelé le 17. On est appelé pour des voleurs interpellés, ils sont là-haut. Les vigiles ont repéré un couple en flagrant délit sur les caméras de surveillance. Rattrapés à la sortie des caisses, les malfrats ont été conduits dans les bureaux de la direction. Bonjour. Voilà. Frédéric découvre le couple de voleurs. Donc c'est madame et monsieur, c'est ça? D'accord. Vous avez une pièce d'identité à me présenter, s'il vous plaît? Un homme et une femme d'origine asiatique qui ne parlent pas un mot de français. Ils ont tenté de sortir du magasin après une vraie razzia. Ouf, effectivement. Là, je commence à comprendre. Dans leur sac, des produits cosmétiques de grande marque, en pagaille. C'est divers produits de beauté, d'hygiène, et du mascara. Mais ce n'est pas tout, ils ont aussi raflé de quoi fêter leur descente dans le magasin. Vous avez de l'alcool, vous avez de l'huile d'olive, des œufs de saumon, vous avez des œufs de truite. Oui, ce n'est pas la première nécessité. Pour sortir sans se faire remarquer, la femme a caché une dizaine d'articles et 3 bouteilles en les coinçant dans cette large ceinture élastique sous ses vêtements. Ouais, visiblement, ça elle l'avait planqué sur elle, autour d'une ceinture élastomère qu'elle avait sur elle. Donc bien plaqué contre son corps, et ça, elle a directement en la main, elle essaie de franchir les caisses avec ça. Le magasin décide de porter plainte. La femme comprend que l'affaire se complique, elle craque. Allez, venez. Écoutez-moi, madame. Allez, venez, madame. On va pas y passer 10 ans. Les policiers embarquent le couple. Ça devrait aller. C'est bon? Pour ce vol à l'étalage, elle et son complice risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc on a un dépôt de plainte du magasin, mais il faudra un deuxième véhicule afin de prendre en charge le deuxième interpellé ainsi que le responsable de la sécurité. C'est fait. En attendant d'être présentés à un magistrat, ils sont conduits au commissariat et placés en garde à vue. Vous venez, madame? Après 24 heures au poste, les policiers vont en savoir plus. Tirez le collègue, s'il vous plaît. Ces voleurs, prêts à dévaliser les rayons cosmétiques de la capitale, seraient des récidivistes. Les vols en série, un véritable fléau qui coûte très cher aux commerçants. Alors la plupart ont organisé la contre-attaque. Retour dans le sud-ouest. Ce matin-là, au milieu des clients, c'est une très bonne idée. Malgré les sourires et les poignées de main aux habitués, Didier en a gros sur la patate. C'est le propriétaire de ce magasin. Bien et vous, Gérard? Ça va. Un patron lassé de voir son supermarché pillé quotidiennement. Il se fait voler pour 100 000 € de produits chaque année. Bonjour madame. Première cible, le rayon alcool. Si je m'en fais voler une, il va falloir que j'en vende beaucoup et plusieurs dizaines pour pouvoir compenser la perte que me représente le vol de cette bouteille. Pour une bouteille volée, Didier doit en vendre 72 pour récupérer le manque à gagner. Alors pour éviter de se faire dévaliser, il cadenasse de plus en plus d'articles. On a aussi ces genres de protections qui sont ce qu'on appelle des araignées. Ah bah ça c'est un antivol, hein. Si vous le défaisez, ça sonne. Des alarmes sur un maximum de produits, mais rien n'arrête les voleurs. Exemple sur les DVD pour console de jeu, 60 € pièce. Récemment, les caméras de Didier ont filmé ce jeune homme en train de tout rafler. En quelques secondes, il fait le plein, avant de filer sous le portique d'entrée pour ne pas faire sonner l'alarme. Bilan, 500 € de préjudice. Une perte pour l'hypermarché, mais aussi pour le client, car le magasin répercute ce manque à gagner sur d'autres produits. Résultat, chaque année, vous payez 215 € en plus à la caisse pour compenser les vols. Sans compter le prix de certains articles qui s'envolent, rien que pour les protéger, comme ici, au rayon maquillage. Tous les produits se vendent sous blister pour pouvoir être protégés. Ça nous oblige à se poser la question de la pertinence de vendre des produits sans blister, qui du coup seraient beaucoup moins chers, de l'ordre de 2 fois moins cher, mais qu'on aurait beaucoup plus de mal à protéger. Mais aucun système anti-vol ne décourage un voleur déterminé. Alors le patron compte sur le dernier rempart avant la sortie, les caissières.
La preuve, dans cette vidéo tournée dans le magasin. Cette ménagère remplit son caddie à ras-bord. Soudain, elle profite de l'arrivée d'un client pour forcer le portique d'entrée. La dame s'éclipse à toute allure. Seulement, les caissières l'ont aperçue. Après une course-poursuite, la fuyarde abandonne son butin. 500 € de course récupérés in extremis. Former les caissières à repérer les vols, c'est aussi la mission de Patricia, notre agent de sécurité qui travaille pour cet hypermarché. Alors là, je vais tester la vigilance des hôtesses de caisse. Voilà. Ce jour-là, elle veut tester une nouvelle hôtesse qui vient tout juste d'être embauchée. Avec une épreuve redoutable, le caddie piégé. Je vais faire mes courses, donc des piles à 18 €. Patricia se met dans la peau d'une voleuse expérimentée. La spécialiste du vol connaît toutes les techniques pour dissimuler toutes sortes de produits dans un caddie. Exemple au rayon DVD. Voilà, 59,99 €. Regardez où elle va les cacher. Ça se passe au rayon électroménager. Allez. Patricia fait mine de déballer ce fer à repasser, tarif 30 €. Je regarde le faire s'il me va. Dans l'emballage, elle camoufle pour 300 € de DVD. La caissière va-t-elle se faire duper? Voilà. Autre technique, Patricia est venue avec toutes sortes de sacs. Après, je prends des choses plates, même si c'est pas cher. Je vais mettre dans ma poche. Que je mets derrière. Elle est censée me demander d'ouvrir les poches. Je vais aller aux alcools. Des tours de passe-passe dans tous les rayons. Je vais prendre du vin. Ça va 18 €. Alors on va prendre 2. Regardez comment elle fait disparaître ces 2 bouteilles parmi les plus chères. Et donc, je pose mon sac dessus, qui est donc en lévitation. Résultat, il y en a pour 600 € dans le chariot. La jeune caissière va-t-elle déjouer l'arnaque? Vous êtes nouvelle? Oui. Je peux vous emprunter du papier? Oui. J'oublie mes mouchoirs. Patricia joue la carte de la diversion en sympathisant. Alors, comme d'habitude, donc on en a 3 paquets. Et là, on en a 5. C'est pour les personnes âgées. Mais la caissière se montre plus perspicace que prévu. Après, montrez-moi dans le sac, qu'est-ce qu'il y a? Vous en sortez? Alors, hop, vous avez oublié ça? Oh, je les ai cherchés partout. Je les ai déjà achetés, ça. La jeune femme découvre de la nourriture pour chiens dissimulée. Patricia prétend l'avoir acheté dans un autre magasin. Bon, ça aussi? Mais oui, ça aussi. Ben, je vois le ticket de caisse, ne bougez pas. Pendant qu'elle fait mine de chercher un ticket de caisse qui n'existe pas, les articles filent sur le tapis. C'est les croquettes. Il y en a combien? 5. Oui. Pensant désactiver l'antivol du fer à repasser, allez. La jeune femme désactive en fait ceux de tous les DVD cachés dans l'emballage. Au final, montant du caddie, 63,65 €. Patricia vient de payer 63 € pour un caddie qui en vaut 10 fois plus. Pour son premier jour, la caissière a commis une petite erreur d'inattention. Donc, elle a bien fait le contrôle de tous les paniers. Par contre, après, elle aurait dû ouvrir mon carton pour vérifier que ça soit complet, que ça corresponde bien à l'emballage. Mais chaque hypermarché ne peut pas avoir sa Patricia. Hop là. Dans les grandes chaînes, avec des dizaines de magasins, difficile de mettre des vigiles partout. Alors, pour assurer la sécurité, l'une de ces enseignes a trouvé une solution inédite. Les Parisiens sortent du travail. L'heure de pointe pour Yara et Moussa. Ok, bien reçu. Des gros bras à moto. Comme eux, 5 équipes sillonnent Paris, prêtes à intervenir dans n'importe quelle supérette de cette célèbre enseigne. Intervention au avenue de Versailles. Donc une personne qui vient de voler, elle est encore dans le magasin. C'est parti, on y va. Sur la vidéosurveillance d'une supérette, des collègues viennent de repérer ce voleur en pleine action. L'homme a glissé quelque chose dans la poche de son blouson.
En moins de 5 minutes, les 2 vigiles sont sur place. Donc ok, donc il a une doudoune noire. Le voleur est vite repéré. Et donc je le vois. Une personne de forte corpulence. Exactement, c'est bon, on attend qu'il sorte. Le client vient de passer les caisses et visiblement, il n'a pas tout payé. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez juste nous suivre s'il vous plaît au bureau. Vous allez nous suivre à l'intérieur s'il vous plaît? Je vous en prie. Merci. Face à ces 2 colosses, l'individu n'oppose aucune résistance. On va prendre le ticket de caisse. Parfait. Donc je vais vous demander de me sortir ce que vous avez dans votre poche droite, là, s'il vous plaît. Déjà, j'ai ça. D'accord. J'ai ça. Pas de souci. Un médicament. D'accord, votre poche. Surprise, apparemment l'homme n'a rien d'autre dans la poche. Les 2 vigiles appellent leurs collègues de la vidéosurveillance. Oui, donc c'était pour savoir c'est quel objet exactement qu'il a mis. Subitement, le client retrouve la mémoire. Oui. Donc là, des petites olives provençales. Ok, parfait, c'est bon. C'est bon, on a trouvé l'objet. Donc vous l'avez pris dans le magasin? Ouais. Donc monsieur, c'est un vol, ça. C'est une connerie, ouais. C'est bon. Et pourquoi vous volez comme ça? Non, je l'ai pris comme ça, j'ai pas payé, voilà. On va voir avec le responsable. C'est le responsable qui décidera ce qu'il voudra faire avec vous. Pas question pour le responsable du magasin de fermer les yeux, même pour un article à 7 €. Est-ce que vous avez de l'argent pour payer, monsieur? Oui. Oui. Donc vous allez payer l'article? Ouais. Vous avez des papiers sur vous? Le responsable relève son identité. 7,35 €, c'est le produit. Lui fait payer l'article avant de mettre les points sur les i. C'est soit vous revenez plus dans le magasin, ou soit vous ne volez pas. La prochaine fois que je vous attrape, c'est que je porte plainte directement contre vous. D'accord. Là, pour information, là, je vais peut-être, ce soir, en fonction de ce que mon directeur va dire, j'irai peut-être au commissariat poser une main courante contre vous, avec vos pièces d'identité. Très bien. Je vous remercie, monsieur. Bonne journée, je pouvais y aller. Le voleur, un habitué du magasin, fait son mea culpa. Pourquoi vous avez volé? Je sais pas, comme ça m'a pris, mais... Comme ça, par Ouais, comme ça. Voilà, en plus j'ai l'argent, quoi. On va vous accompagner, monsieur. En plus là, ça fait 16 ans que je viens ici, moi. Ah, vous êtes un habitué? Ah bah habitué, j'habite là. Les voleurs sont prévenus. Des vigiles mobiles peuvent leur tomber dessus à tout moment. Au revoir. Car en fait, ces supérettes sont surveillées en permanence. Pour le découvrir, il faut se rendre à 300 km de là. C'est depuis la région de Dijon que l'enseigne dirige ses patrouilleurs à moto. À la tête du dispositif, Alban. Et voilà comment il garde un œil sur les 250 supérettes du groupe à Paris. Bonjour. Salut les gars, ça va? Devant ce mur d'écran, une équipe d'opérateurs contrôle une douzaine de supérettes en même temps. Sur chaque écran, un magasin quadrillé par une vingtaine de caméras. Montre-moi le suspect sur les shampoings. Leur mission, repérer les vols en direct dans ces petites supérettes où bien souvent les caissières sont seules. Il n'y a pas de vigile, question d'économie. Là, il met des produits dans un sac, mais qu'est-ce qu'il va en faire après? Est-ce qu'il sort tout debout ou pas? Vous l'ignorez peut-être, mais quand vous faites vos courses, vous êtes observé. Car un voleur peut se cacher derrière n'importe quel client. Ça peut être de la mamie aux petits jeunes, en passant par un directeur d'une entreprise, une dame qui vit vraiment dans un milieu bourgeois. Il n'y a pas de profil. Pour nous, il n'y a aucun profil. Des clients qui passeraient presque inaperçus comme dernièrement cet habitué. C'est un monsieur qui a 50-55 ans, très décontracté, avec un short, mais il a un petit caddie, ce qu'on appelle les petits chariots de course à roulettes.
Apparemment, l'homme fait ses courses comme tout le monde. Alors là, il prend des sardines, là. Il prend 2 paquets, je crois, de mémoire. Là, il en prend 2. Hop, il les met dans le sac au fond. Tac. Et ça, c'est de la girole. Ça coûte très cher. Mais une fois arrivé en caisse... Là, on voit bien que tous les produits de champignons, des sardines qu'il a pris, la bouteille de vin n'est pas passée sur le tapis de caisse. Et là, le petit chariot à roulettes, il est blindé de courses et que le client n'a pas vidé. Donc là, il y a au moins 7 ou 8 produits qui ne sont pas passés en caisse. Et pour passer son chariot bourré de produits, l'habitué utilise une technique bien rodée. Je pense qu'il est du quartier, il plaisante avec le salarié, le caissier, avec le client d'à côté. C'est une personne qui doit être connue du magasin, et pas pour vol, mais en tant que bon client. Il y a quelques jours, Alban a fini par repérer son manège. Ni vu ni connu, le bon client volait une dizaine de produits à chaque visite. Et c'est ces personnes-là, par contre, qui font le plus de mal. C'est ceux qui prennent un petit article de 2-3 euros, mais tous les jours. Ils prennent leurs aises dans le magasin et ils pensent que, vu qu'il est gentil avec tout le monde, que on va pas le surveiller et que voilà, il va pouvoir faire son acte tranquillement et en toute impunité. Le client chapardeur a fini par être interpellé. Tout le problème pour l'enseigne, c'est d'envoyer ses vigiles à temps. Là, on la voit bien. Car les voleurs ne se laissent pas toujours attraper facilement. Devant leurs écrans, ces agents de sécurité sont parfois impuissants. Je vous appelle car il y a un individu qui a mis des articles dans sa poche. Il y a quelques jours, dans l'une des supérettes de l'enseigne, les 3 employés n'ont rien vu venir. Donc on a, vers 11h30, un groupe de jeunes d'une vingtaine de personnes qui vont s'introduire dans le magasin. On va voir, c'est assez rapide, assez violent. Ils vont arriver comme des balles. Ils vont prendre tout ce qui traîne autour d'eux et à l'entrée du magasin. On voit l'hôtesse qui essaye de s'interposer, très apeurée parce que c'est quand même un gros groupe. Elle prévient au micro, elle prévient son responsable, mais elle se protège, elle se recroqueville pour éviter de prendre des coups, pour éviter de prendre des coups de bouteille et autres, parce qu'on voit le grand avec la capuche grise qui fait effectivement les bouteilles qui passent au-dessus de sa tête. Et là, malheureusement, voilà, ils repartent et ça a duré 15 secondes. Face à une vingtaine de jeunes déchaînés, la caissière n'a rien pu faire. Donc, elle a eu les bons gestes, c'est de se protéger, de ne pas s'interposer, surtout pas. Et après, son responsable, voilà, une fois l'appel micro effectué, est arrivé. Mais l'employé a eu une très bonne attitude, c'est de se protéger et pas de se mettre en travers. Depuis, 5 de ces jeunes ont été retrouvés et jugés. Ils ont écopé d'un rappel à la loi. Comme souvent, le personnel reste en première ligne quand survient une agression.